Men of God. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si quelqu'un aime le Seigneur, qu'il me dise Amen. Est-ce que quelqu'un aime le Seigneur, qu'il me dise Amen. Alléluia. C'est un privilège pour moi de partager la parole avec vous ce soir. Le Seigneur m'a mis à cœur un thème qui a pour objectif de donner du discernement spirituel aux saints que nous sommes. Est-ce qu'il y a des saints ici ce soir? Que veut dire le discernement? Avoir du discernement, c'est avoir la capacité de voir au-delà des apparences. Avoir le discernement, c'est la capacité d'entendre ce que quelqu'un n'a même pas dit. Je suivais des cours de théologie et puis un des bouquins qui nous avait été donné, qui nous avait été recommandé, c'est un livre qui avait été écrit par un homme de Dieu qui s'appelait Watchman Nee, un Chinois. Et c'était un très grand homme de Dieu. Il est mort de manière un peu tragique. Il est mort en prison, il était malade. Et il décrivait, le titre du livre, c'est « Le vrai serviteur de Dieu ». Et l'une des clés qu'il donne par rapport au vrai serviteur de Dieu, il dit ceci, il dit « Un vrai serviteur de Dieu doit avoir la capacité, lorsque quelqu'un vient lui parler, de discerner ce que la personne n'est pas en train de dire ». Et il explique dans ce livre-là que chaque homme, lorsqu'il s'exprime, il y a 3 dimensions dans ce qu'il dit. La première dimension, c'est ce qu'il dit intentionnellement. La deuxième dimension, c'est ce qu'il omet de dire volontairement. Et la troisième dimension, c'est ce qu'il ne dit pas parce qu'il ne sait pas qu'il doit le dire. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées dans le cœur de l'homme. Lui-même, il n'est pas au courant du fait qu'elles soient là. Alors, je vais vous enseigner éventuellement sur la prière en langue. L'une des choses que vous allez apprendre, c'est que la prière en langue nous permet d'exprimer les choses que notre cœur ne peut pas exprimer avec le français, avec l'anglais, avec l'espagnol. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et il y a des choses qui sont cachées dans ton âme, dans ton cœur, qui émanent de l'éternité. Le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit au travers de, je crois c'est Romains chapitre 8, qu'il vient pour exprimer des soupirs inexprimables. C'est quoi ces soupirs inexprimables? Ce sont les choses qui sont cachées dans le cœur de l'homme. Amen. Donc le discernement spirituel est très important dans la destinée de chaque homme. Le deuxième objectif, parce que nous sommes dans le cadre du MOG, c'est afin que nous ayons davantage de la cohésion, non seulement au sein du MOG, mais dans le corps du Christ de manière générale. La cohésion. Nous sommes les membres d'un corps, et les membres d'un corps, chacun a son rôle à jouer. Mais si chaque membre ne maîtrise pas son rôle, il va vouloir jouer le rôle de l'autre membre, et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura dysfonctionnement. Imaginez une main droite qui a envie de commencer à faire ce que le pied gauche doit faire. Qu'est-ce que ça va donner? Imaginez l'oreille qui a envie de commencer à faire ce que les yeux doivent faire. Qu'est-ce que ça va donner? Chacun a son rôle. Chacun a sa responsabilité. Nous sommes appelés à l'unité de la foi et non à l'uniformité des actions. Je répète, nous sommes appelés à l'unité de la foi d'après les épîtres de Paul et non à l'uniformité des actions. Amen. Je vous disais tout à l'heure que mon frère a reçu une grâce particulière, c'est de fédérer les gens. C'est une grâce que Dieu lui a faite. Lui, il a une autre grâce. Toi, tu as une autre. Chacun d'entre nous a une grâce. Et lorsque chacun d'entre nous maîtrise quelle est la particularité de son appel, nous sommes plus effectifs comme corps du Christ. L'apôtre Paul dit qu'il a réparti ses trésors dans des vases de terre, afin que nous dépendions les uns des autres. Dis à ton voisin, j'ai besoin de toi. Dis-lui également, toi également, tu as besoin de moi. Alléluia. Le thème de mon enseignement, c'est qui te parle? Qu'est-ce qui t'anime? Point d'interrogation. Je répète, qui te parle? Qu'est-ce qui t'anime? Point d'interrogation. Il y a un grand journaliste en Afrique, c'est un Camerounais, il s'appelle Alain Foka. Je ne sais pas s'il y en a ici qui le connaissent. Et je suivais un de ses documentaires l'autre jour, et il était en train de pointer le fait que les médias des grandes nations de ce monde, la France, les nations du Moyen-Orient, investissent beaucoup d'argent dans la retransmission de leurs médias en Afrique.
Et ça l'intriguait. Et il voulait nous emmener à nous poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il dépense autant d'argent? Est-ce que c'est pour qu'on ait seulement la télé ou bien c'est pour qu'il y ait autre chose? Dis à ton voisin, il faut avoir le discernement. Alléluia! Parce que vous allez comprendre au travers de cet enseignement-ci que celui qui te parle constamment dans tes oreilles a un impact sur le système de pensée avec lequel tu vas fonctionner. Et vos pensées ont un impact sur la direction de votre destinée. Il a cité ce monsieur qu'on appelait Steve Biko. C'était un combattant pour la liberté en Afrique du Sud. Quand j'étais plus jeune, j'avais lu son bouquin dans mes jours de panafricain à l'époque. Je suis même toujours panafricain. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce n'est pas fini, mais je suis un enfant de Dieu. Et Steve Biko a dit ceci dans un de ses ouvrages. Il a dit, l'âme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur, c'est l'esprit de l'opprimé. Et il dit, c'est donc la logique que l'oppresseur a à conquérir nos esprits. Nous devenons des armes contre nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Le système de pensée de chaque homme est construit sur la base de ce à quoi il s'expose constamment. Et je suis venu vous dire ce soir que ce à quoi vous êtes exposé, ce n'est pas simplement le résultat de ce que vous regardez à la télé. Il y a également des voix qui nous parlent constamment quand nous marchons. Il y a des voix qui nous parlent, il y a des voix qui nous accompagnent. Nous ne sommes jamais seuls. Alléluia. Il y a un autre fait divers que j'aimerais vous donner avant d'aller dans l'enseignement. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi le film Focus. Le film Focus avec, comment on l'appelle, Denzel Washington et puis Margot Robbie. C'est Will Smith, désolé. Excuse-moi, c'est Will Smith et Margot Robbie. Oui, Exactement. C'est quoi le titre en français? Focus. Focus, exactement. Et dans le film, voilà, ce sont des escrocs en fait. Et il y a une scène dans le film où ils arrivent, ils sont en train de regarder un match de football américain, je crois. Et ils sont en train de set up un mec asiatique et tout. Ils font comme s'ils sont en train de parier. Et si vous vous souvenez de la scène, Will Smith était tellement sûr de lui parce que pendant les journées qui ont précédé, ils ont set up le système de pensée du gars. Ils lui ont suggéré un numéro pendant toute une semaine. Le numéro de la chambre dans laquelle il a dormi, c'était le numéro 55. On a suggéré le numéro pendant toute la semaine. Donc, au moment où il fallait qu'il choisisse, il croyait que c'était sa décision. Mais on lui avait suggéré ça. Est-ce que tu sais que les décisions que tu prends te sont suggérées? La clé, ce n'est pas de savoir que ça t'est suggéré. La clé, c'est de savoir qui te suggère ce que tu penses. Celui qui te suggère ce que tu penses peut déterminer quelle est la direction que tu vas prendre. Est-ce que vous m'écoutez bien? C'est pour cela donc qu'ils investissent des millions en Afrique dans les médias. Parce qu'ils ont compris que tant qu'ils vont manipuler notre système de pensée, nous n'irons nulle part. Mais je rends grâce parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu. L'apôtre Paul nous dit que toute forteresse va se soumettre à l'obéissance de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, amen. Amen, amen. Je suis donc venu ce soir dans l'esprit de révélation du Seigneur Jésus-Christ, afin de donner de l'intelligence spirituelle à un saint, afin que ces forteresses soient brisées. La parole de Dieu déclare en Jérémie chapitre 23, verset 29, il dit « Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc ?» C'est quoi ce roc? Ce sont les forteresses. Et il y a des forteresses dans vos vies qui doivent être détruites. Alléluia. Je suis venu ce soir avec le marteau de l'Éternel. Et s'il y avait des forteresses dans tes pensées, elles vont être détruites ce soir. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Nous allons aller dans les Saintes Écritures. Je vais donner des passages. Si tu trouves un passage rapidement, tu peux m'aider à le lire, n'est-ce pas? Genèse chapitre 3, verset 11. Luc chapitre 9, verset 55. Gloire à Dieu. Une des choses que j'aime quand j'enseigne, c'est qu'on prenne des notes. Amen. Mais si tu n'as pas de quoi prendre des notes, ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Mais c'est bien de prendre des notes. Gloire à Dieu, afin de pouvoir revisiter l'enseignement éventuellement. Genèse chapitre 3, verset 11. Luc chapitre 9, verset 55. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc le père revient à la maison. Je vous donne une image, n'est-ce pas? Il revient chez lui.
La dernière fois il a vu son fils Adam, son fils avait une façon de parler et de réfléchir. Mais quand il revient, il se rend compte que son fils a un langage avec lequel il n'est pas familier. Il dit, qui t'a parlé? Qui t'a dit que tu es nu? En d'autres termes, quelqu'un d'autre que moi t'a parlé. Est-ce que vous m'écoutez bien? Ouais. Qui t'a dit que tu es pauvre? Qui t'a dit que tu es nul? Qui t'a dit que tu es un vaurien? Toutes les choses que nous nous disons nous ont d'abord été dites avant. Avant que tu ne te dises ces choses, quelqu'un te l'a dit, quelqu'un te l'a suggéré. Ça a commencé en Éden. Ça n'a pas commencé maintenant. Alléluia. Deuxième passage, Luc chapitre 9, verset 55. Version Louis II dit ceci. Jésus se tourna vers eux et les reprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ça, c'est l'épisode où le Seigneur Jésus-Christ a envoyé Jean et Jacques. Ils devaient aller faire une réservation dans le terme d'aujourd'hui, dans un hôtel ou bien dans un motel, n'est-ce pas? Et quand ils sont arrivés, on a refusé de leur donner le logement. Et comme ils savent qu'ils sont avec le Fils de Dieu, ils sont avec un homme puissant, ils disent que nous allons faire comme à l'époque d'Élie. Seigneur, laisse-nous invoquer le feu sur les gencives. Comment ils ne nous donnent pas le logement? Nous allons invoquer le feu. Et Christ leur dit, arrêtez tout de suite. Ce que vous voulez faire là, vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous anime. Demande à ton voisin, quel esprit t'anime? Lorsque ta femme parle et tu te fâches, tu commences à t'engueuler avec elle. Quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui te pousse à parler comme tu es en train de parler? Pourquoi nous prions avant de commencer l'enseignement? Pourquoi nous adorons avant de commencer l'enseignement? C'est afin que l'esprit de Dieu nous anime. La Bible dit, poussé par l'esprit, il s'exprimait de la part de l'Éternel. Vous devez savoir que tout ce que vous faites est animé par un esprit. Je parlais avec un camarade l'autre jour et il me demandait ceci. Il me disait, mais vous les chrétiens, pourquoi vous dérangez les gens? Pourquoi vous voulez toujours faire... Il me dit, pourquoi vous voulez toujours faire de la vie une affaire spirituelle, les affaires de Dieu, les affaires du diable? Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, est-ce que tu es déjà allé à un deuil? Il me dit oui. Je lui ai dit, quand tu vas au deuil, qu'est-ce que tu trouves dans le cercueil? Il me dit, je trouve une dépouille. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que la dépouille est inanimée? Il me dit, mais parce que l'esprit est parti. Je lui ai dit, ah, donc la vie est spirituelle. Si la vie de l'homme qui est couché dans le cercueil consistait en l'animation par son esprit, ça veut dire que la vie est spirituelle. Notez numéro 1, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Alléluia. Amen. Je vais vous donner quelques faits. Premièrement, vous devez noter que la vie est spirituelle. Deuxièmement, vous devez noter que vous n'êtes jamais seul. Ça, ce n'est pas écrit dans les Saintes Écritures, ce n'est pas une doctrine, c'est mon observation et ma méditation. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des... Numéro 1, Jésus-Christ est toujours avec nous, nous ne sommes jamais seuls. Deuxièmement, la Bible nous donne un épisode en Matthieu chapitre 5 de 8 à 9. La Bible dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. C'est l'épisode où il y avait un démoniaque qui vivait dans les catacombes, dans les tombes, n'est-ce pas? Exactement. Il est venu et puis il s'est soumis, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ lui a demandé, quel est ton nom? Il a répondu, Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. En termes de l'époque, parce que c'était l'Empire romain qui dominait sur Israël et tout, une légion s'était constituée d'au minimum, je crois, 6 000 hommes, si je ne me trompe pas. S'il y avait 6 000 démons dans un homme, un seul homme, il y a combien de démons sur la terre? Est-ce que vous savez qu'il est possible, ça, ce n'est pas écrit quelque part, j'insiste là-dessus, ce n'est pas une doctrine, c'est ma méditation. S'il y a 8 milliards d'habitants sur la terre, je peux vous garantir qu'il y a au minimum 16 milliards de démons sur la terre. La population spirituelle est plus importante que la population humaine sur la terre au moment où je vous parle. Vous n'êtes jamais seul. Parfois, vous voyez dans les dessins animés, quelqu'un veut prendre une décision, on montre il y a un ange ici, on montre il y a un démon là. Ce n'est pas le dessin animé, je vous ai dit ça la dernière fois. C'est une illustration animée en cartoon de la réalité. Il y a toujours une influence derrière les décisions que vous prenez. Les sociologues appellent cela le paradigme social. C'est-à-dire que c'est l'accumulation de vos expériences,
la religion dans laquelle vous avez grandi, la famille dans laquelle vous avez grandi, la culture. Si les scientifiques ont réussi à reconnaître que la collection des souvenirs et des événements que tu as eu à traverser ont une influence sur ta pensée, à plus forte raison les influences spirituelles. Aucun homme ne prend des décisions vraiment de son propre chef. Toutes les décisions que nous prenons sont influencées par un esprit. Alléluia, amen. Je vais vous enseigner que les hommes sont comme des autels. Un autel est comme une antenne. C'est un capteur, c'est un récepteur et c'est un émetteur de signaux spirituels. Tous les hommes sont ainsi. La radio ne peut retransmettre que ce qu'elle a capté. Nous sommes des capteurs. Et dépendamment de là où ton antenne spirituelle est inclinée, est-ce que tu es en train de capter la fréquence du royaume des cieux ou bien la fréquence de l'enfer? C'est le type de message que tu vas donner dans ce monde-ci. Demande encore à ton voisin qui t'influence, qui t'anime, qui te parle. C'est un exercice qui consiste à vous faire participer, n'est-ce pas? Quand je te demande de demander à ton voisin, c'est vraiment... Demande-lui qui t'anime. Qui t'anime? Qui t'anime? C'est une vraie question. Alléluia. Parce que beaucoup de choses que nous faisons sont sponsorisées par des esprits qui sont antichrist. Le but de mon enseignement, c'est de vous donner du discernement pour que vous commenciez à filtrer et à vous questionner quant aux décisions que vous prenez et que vous vous connectiez à la bonne fréquence, qu'on appelle la fréquence du royaume des cieux. La troisième chose que vous devez noter, c'est que toutes vos pensées ne sont pas vos pensées. Hey, qu'est-ce que le frère raconte comme ça là? Je répète, toutes vos pensées ne sont pas vos pensées. Et il y a beaucoup de choses que vous croyez comme si elles viennent de vous, mais elles ne viennent pas de vous en réalité. Nous allons aller dans les Saintes Écritures pour comprendre cela. Allons dans Matthieu chapitre 16, versets 15 à 17 et verset 23. C'est l'épisode où le Seigneur Jésus-Christ demande à ses disciples, il dit, qu'est-ce que l'on dit de moi? Il commence à lui dire, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Jean qui est revenu, n'est-ce pas? Et après, il leur demande, vous-même, qu'est-ce que vous dites de moi? Et la Bible dit que l'apôtre Pierre, qui s'appelait encore Simon, a eu la révélation et lui a dit, tu es le Messie, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Et voici ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et quand on va au verset 23, je peux supposer que c'est dans la même journée, n'est-ce pas? Parce que c'est le même chapitre. Mais même si c'était dans la semaine, même si c'était dans le même mois, même si c'était dans la même année, quelque temps après, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a commencé à leur dire comment est-ce qu'il devait souffrir beaucoup de trahison et beaucoup de souffrance. Et quand il leur a dit cela, l'apôtre Pierre l'a appelé de côté pour lui dire qu'il ne faut pas que ça arrive. Et Jésus-Christ lui répond au verset 23. Il lui dit, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Dans ce chapitre, dans les quelques passages que nous venons de lire, il y a 3 types de voix qui nous parlent ou qui parlent à l'intérieur de nos cœurs à tout moment. Il y a 3 types de voix. Il y a 3 types de voix. La première des voix, le Seigneur Jésus-Christ lui dit, ce n'est ni la chair, ce n'est ni le sang. On appelle ça la voix de l'âme. La voix du cœur de l'homme. La voix de l'âme. La deuxième voix, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu se traduit par le ministère du Saint-Esprit dans le cœur d'un homme. Dieu nous parle par son esprit. Dieu nous parle par ses serviteurs. Dieu nous parle par sa parole. Amen. Et la troisième voix, c'est la voix de l'ennemi. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, « Arrière de moi, Satan. » Il ne l'a pas appelé Pierre. Il a dit Satan. Pourquoi? Parce que Pierre était simplement en train de répéter ce que Satan lui avait inspiré. Est-ce que quelqu'un me suit bien jusque-là? Oui. Donc, il est possible qu'un grand homme de Dieu comme Pierre, ce n'était pas n'importe qui, ce n'était pas nous autres, n'est-ce pas?
C'est quelqu'un qui a marché sur l'eau quand même. C'est quelqu'un qui a marché avec le Seigneur Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. Mais il se trouve qu'à un moment de la journée, le Saint-Esprit lui parle. À un autre moment, c'est Satan qui lui parle. Pourtant, si vous remarquez, lorsque c'est Satan qui a parlé au travers de lui, les paroles qu'il avait données à Christ étaient de bonnes paroles. C'était des paroles qui étaient agréables. C'était des paroles qui étaient amicales. Je vous ai dit la dernière fois que l'arbre qui est derrière la chute de l'humanité, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le diable peut utiliser ce qui est bien pour te détruire. Il y a une différence entre ce qui est bien et ce qui est juste. Il y a une différence entre ce qui est bon et ce qui est divin. Alléluia. Amen. Ce qui est bien vient pour satisfaire le cœur de l'homme. Ce qui est juste vient pour satisfaire le cœur de Dieu. Donc, quelqu'un peut venir dans votre vie avec de bonnes paroles. Quelqu'un peut venir dans votre vie avec de bonnes intentions. Mais quel est l'esprit qui l'anime? Il ne suffit pas de regarder un programme télévisé parce que les images sont belles, parce que le montage est correct et de se dire que c'est forcément bien pour vous. Le thème de l'enseignement, qui te parle, qu'est-ce qui t'anime? Quel est l'esprit qui est derrière les choses que tu écoutes? Quel est l'esprit qui est derrière les choses que tu ingurgites tous les jours, en longueur de journée? Si vous vous fiez simplement à ce que vos yeux nus voient, vous allez vous fourvoyer. Vous devez questionner quel est l'esprit qui est derrière. Alléluia, amen. Amen. La voix de Dieu, quelques caractéristiques de la voix de Dieu. La voix de Dieu est émise par le Saint-Esprit. Ça, c'est un enseignement pour un autre jour, l'enseignement sur les autels. Il y a 3 catégories d'autels spirituels. La première catégorie d'autels spirituels, c'est ce qu'on appelle les émetteurs-récepteurs. Ce sont les hommes. Dis avec moi, je suis un autel. Un autel, par définition, est une interface entre le monde naturel et le monde spirituel. Un autel est un portail, une porte d'entrée pour les esprits dans le monde naturel et une porte d'accès pour le monde naturel vers le monde spirituel. Vous avez une dimension naturelle, vous avez une dimension spirituelle, vous êtes des autels. Les hommes sont des porteurs de climat spirituel. Si une personne qui n'a pas un bon climat spirituel vient dans ta vie, elle va t'influencer. Le sage Salomon nous a dit que celui qui marche avec des insensés deviendra un insensé. Mais celui qui garde la compagnie des sages deviendra un sage. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Fais attention à tes compagnies, fais attention à tes fréquentations. Si tu marches avec n'importe qui, tu vas devenir n'importe quoi. La voix de Dieu. Notez Apocalypse chapitre 4, verset 5, Apocalypse 5, verset 11. Apocalypse 4, 5, Apocalypse 5, 11. Apocalypse 4, 5, la Bible dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. 5, 11 disent, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Le trône de Dieu est un symbole de la présence de Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ nous apprend à prier, il dit quoi? Que ton règne vienne, c'est-à-dire que ton trône vienne s'établir dans ma vie. Est-ce que tu sais que sur ton cœur, dans ton cœur, il y a un trône qui revient à l'Éternel? Et de ce trône sont émises des paroles. C'est ça qu'on appelle la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle les soupirs du Saint-Esprit. Quand il te parle, ça c'est la voix de Dieu. Amen, amen. Amen. Et cette parole a pour objectif, rapidement, elle a pour objectif de rendre témoignage de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Elle a pour objectif d'apporter de la vie. Elle a pour objectif de circoncire ton cœur. Elle a pour objectif de te sanctifier. Tout ça, il y a des références bibliques par rapport à cela. Donc la voix de Dieu est la première des voix qui, lorsqu'elle vient, elle a pour objectif de te mettre sur le chemin de ta destinée. La Bible dit en Jean chapitre 1 que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites avec elle. Sans elle, aucune chose n'a été faite. La parole de Dieu, je vous l'ai dit la dernière fois, est la matière première à partir de laquelle tout ce que vous voyez de visible a été
formé. Je parle ici de la bonne création, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Ce n'est pas la parole de Dieu qui a créé cela, c'est le diable qui a corrompu. Voilà. Quand la parole de Dieu a créé au commencement, la Bible dit que tout était bon, tout était parfait. La création était parfaite. C'est de cette création dont je suis en train de parler. Gloire à Dieu. Maintenant, notre propre voix. Vous allez noter Lévitique chapitre 17, verset 11. C'est Moïse qui parle. Il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Dans le sang de chaque homme, il y a une voix qui parle. L'âme de la chair. Dans le sang de chaque homme, il y a une voix. La Bible dit en Hébreux 12, 24 que Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12, 24. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a une voix, mais dans ton sang également, il y a une voix. Les scientifiques vous diront que dans le sang de l'homme, il y a des instructions, il y a des informations qui émanent de la qualité de vie que leurs ancêtres ont eu à amener. C'est pour cela que quand l'enfant d'un voleur, par exemple, grandit, il ne sait pas pourquoi il a des pulsions de vol. Il a envie de voler, il ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a une voix qui parle en lui et qui le pousse et l'emmène à voler. Le sang de Jésus-Christ a pour rôle de venir réduire ces voix au silence. Dans la parabole des 10 vierges, il y a 5 vierges qui étaient sages, il y a 5 vierges qui étaient folles. Et la différence entre celles qui étaient sages et celles qui étaient folles, c'était la quantité d'huile et leur conservation. L'huile dans cette parabole, c'est le Saint-Esprit. Les lampes dans cette parabole, c'est l'esprit de l'homme. Chaque homme dans ce monde-ci, par rapport à son âme, est dirigé par une lumière. Soit cette lumière vient de Dieu, soit cette lumière vient de l'ennemi. Parce que l'ennemi a un type de lumière, mais c'est une lumière qui est factice. Tu me suis bien, non, frère? Quand tu viens au Seigneur, quand tu reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient se sceller à ton esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Il vient se sceller à ton esprit. C'est comme cette huile qui vient et est versée dans ta lampe. Elle commence à éclairer ton âme. Parce que quand l'âme n'est pas éclairée, l'âme va commencer à marcher sur des chemins qui ne sont pas ceux que Dieu voulait. Et quand le Saint-Esprit vient maintenant, tu es éclairé afin de marcher sur le chemin de ta destinée. Parce que la destinée est un voyage. Destinée comme destination. Tu es en train d'aller quelque part. Mais si tu n'es pas éclairé par la lampe du Saint-Esprit, à ce moment, tu ne vas pas te retrouver là où Dieu veut que tu te trouves. Tu comprends? Donc nous avons notre libre arbitre. Je sais que c'est un peu compliqué. Nous avons notre libre arbitre. Nous pouvons prendre des décisions. Mais nos décisions sont toujours influencées par un esprit. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Pierre? Il a dit, tu n'as pas les pensées de Dieu, tu as les pensées des hommes. Mais il lui a d'abord dit, arrière de moi, Satan. Tu comprends ça? Arrière de moi, Satan, tu as les pensées des hommes. Parce que les pensées des hommes sont sponsorisées par Satan. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est notre propre voix. Ensuite, vous avez la voix de l'ennemi. La voix de l'ennemi, son objectif, c'est toujours de mentir. Mentir et toujours mentir. C'est tout ce que l'ennemi fait, c'est de mentir uniquement. La voix de l'ennemi. Vous pouvez noter 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Notez également Matthieu chapitre 16, du verset 21 au verset 23. C'est le même passage qu'on a lu tout à l'heure où le Seigneur Jésus-Christ lui dit « Arrière de moi, Satan ». La voix de l'ennemi est une voix qui a pour objectif de tordre les desseins de Dieu dans la vie de chaque homme. La voix de l'ennemi, c'est de venir corrompre ce que Dieu a déposé en toi, de venir polluer cela, de venir compromettre cela afin que tu te détournes des voies qu'il a tracées devant toi. Le mot « iniquité » vient d'une expression qui signifie « avon ». Avon signifie « tordu ». Avon signifie « pencher ». L'une des définitions également de péché, c'est manquer la cible. Parce qu'il y a un chemin qui avait été tracé devant chaque homme par l'Éternel, mais quand l'ennemi est venu en Genèse chapitre 3 et il a trompé la femme, son objectif c'était de faire quoi? C'était de dévier la trajectoire que Dieu avait tracée pour les hommes devant eux. Est-ce que vous me suivez bien jusque-là? Alléluia, amen. Donc vous devez savoir qu'il y a 3 types de voix. Vous-même, vous avez une voix à l'intérieur de vous, mais votre voix est comme une radio. Elle fait écho à ce qui vous a été suggéré. Elle fait écho à ce qui vous a... La première personne qui a manifesté de l'ego et de l'orgueil, c'est Satan.
Peut-être une histoire pour un autre jour. Dans Isaïe chapitre 14, dans Ézéchiel chapitre 28, si je ne me trompe pas, on parle un peu de son ministère. Mais vous devez savoir que Satan a vécu sur cette terre-ci avant que nous ne vivions ici, là. Certainement dans une autre dispensation avant notre dispensation-ci. Et il était le premier qui s'est rebellé. C'est pour cela que la Bible associe sa voix aux voix et au cœur les pensées des hommes. Parce qu'il est le premier qui a tracé ce chemin-là. Alléluia, amen. Donc l'objectif de mon enseignement, une fois de plus, c'est de nous donner du discernement. C'est de nous donner la capacité de savoir quelle est la voix qui est en train de me parler en ce moment. Par rapport à la décision que j'ai envie de prendre, qui m'inspire, par rapport à la fréquentation que je suis en train de commencer à avoir, qui m'anime, qui m'a poussé à me retrouver ici, là. Il y a 3 mois, moi, je ne savais pas que je devais être au milieu de vous ce soir. C'est pour ça que je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dis avec moi, il n'y a que Dieu. Lorsque tu as tout planifié par toi-même, ça, ce sont les voies des hommes. Mais quand ça vient d'une manière que tu ne peux pas expliquer, tu comprends qu'il n'y a que la main de Dieu pour faire cela. Il n'y a que la main de Dieu pour faire cela. Alléluia. Donc, je vais vous donner quelques clés pour vous aider à développer du discernement spirituel, afin de pouvoir faire comme une espèce d'amis et de filtration, de séparation, de distinction. Est-ce que ça vient de Dieu ou bien est-ce que ça vient de Satan? Est-ce que ça vient de Dieu ou bien est-ce que ça vient de mon cœur? D'où est-ce que ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire vient? Qui est en train de m'inspirer? La première des clés pour bloquer les mensonges de l'ennemi et discerner la voix de Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu. Pas seulement la parole qui t'est enseignée, mais la parole qui t'est révélée par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un t'enseigne la parole de Dieu, il te parle de quelqu'un. Mais quand toi-même tu médites la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle directement. Et il y a une différence entre entendre parler de quelqu'un et entendre la personne directement. C'est pas la même chose. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Âme et esprit. Ça veut dire qu'elle sépare les pensées de ton âme des pensées de l'esprit. L'esprit vient de Dieu. L'esprit, c'est la conscience du divin. L'âme, c'est la conscience de soi. Le corps, c'est la conscience du monde. Donc, la parole de Dieu vient comme cette épée, ce juge qui vient disséquer, qui vient séparer et qui vient te dire ce que tu viens de dire, ça vient de Dieu ou ça vient de l'ennemi ou ça vient de toi-même. Je ne vais pas lire tout ce passage, mais je vais vous donner cette référence biblique. 1 Roi chapitre 3. Je vais juste lire 2 versets. Dans 1 Roi chapitre 3, j'en parlais avec Axel l'autre jour. La Bible parle d'un épisode où il y a 2 femmes qui avaient des enfants, n'est-ce pas? Elles sont allées dormir. L'une a dormi sur son enfant, l'enfant est mort. Et elle a commencé à dire que le bébé de l'autre, c'est le sien. Elle a volé le bébé dans la nuit. Ensuite, elles sont allées voir le roi. Elles ont commencé à dire, c'est mon bébé, c'est mon bébé, c'est mon bébé. Et voici ce que le sage Salomon a dit. C'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort, l'une dit. Et l'autre dit nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. L'Ancien Testament a plein de mystères. L'Ancien Testament nous a été donné parce que les réalités naturelles des Juifs sont des réalités spirituelles pour l'Église. L'épée qu'il a demandé qu'on lui apporte, c'est la parole de Dieu. Dans une affaire où il y a la confusion et puis il y a les disputes, il dit apportez-moi la parole. Et dès que la parole est venue pour trancher, la Bible dit que celle dont l'enfant, celle à qui l'enfant appartenait, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit donnez l'enfant à l'autre. Et celle à qui l'enfant n'appartenait pas a dit divisez l'enfant en 2 si je ne peux pas l'avoir, que personne n'ait l'enfant. Qu'est-ce que la parole de Dieu a fait dans cet épisode-ci?
La parole de Dieu est venue séparer les pensées de l'âme des pensées de l'esprit. La parole de Dieu est venue révéler le fond du cœur de chacune des femmes. On lui a apporté l'épée et au travers de l'épée qui est venue, ce qui se cachait dans le cœur de chaque femme a été révélé. Quand tu maîtrises la parole, quand tu médites la parole et que le Saint-Esprit te rend ministère sur la base de ce que tu as lu, de ce que tu as médité, il va te révéler le fond du cœur des hommes et des femmes avec lesquels tu interagis tous les jours. Quelqu'un vient avec apparemment de bonnes apparences, mais Dieu te révèle que cette personne-ci, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu ne peux pas avoir un discernement aiguisé si tu n'es pas rempli de la parole. Est-ce que vous savez que quand le diable est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ, en Luc chapitre 4 et en Matthieu chapitre 4, ce qu'il disait était issu de la parole de Dieu? Il disait, est-ce que la parole de Dieu ne dit-elle pas que? Mais le discernement que le Seigneur Jésus-Christ a eu, lui a permis de détecter que ça ne vient pas de mon Père. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un lit la Bible comme je suis en train de lire que la personne est forcément de Dieu. La Bible dit que le diable peut se déguiser en ange de lumière. Il faut être rempli de la parole de Dieu. Et quand je parle de rempli de la parole de Dieu, je ne parle pas simplement de la parole logos. Je parle de la parole réma, la parole révélée. Les choses cachées, les choses que Dieu va te révéler, qui sont cachées dans la parole. Car la Bible dit que sa gloire, c'est de cacher les choses. Et notre gloire, c'est de les révéler, c'est de les discerner, c'est de les déceler. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à aimer ta parole, à méditer dans ta parole, jour et nuit. Il ne suffit pas simplement de réciter les passages, comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, mais il faut connaître la raison derrière chaque passage qui a été donné. Sinon, tu n'auras pas de discernement. Le discernement est très important. L'homme de Dieu disait tout à l'heure que nous sommes tous à une mauvaise décision de se retrouver dans des problèmes. Une seule mauvaise décision et ta vie est bousillée. On a vu des gens se marier mal. Leurs vies se sont gâtées à partir de ce moment. Je connais une sœur qui disait que si je pouvais rentrer dans le temps, au jour où je l'ai rencontré, je l'aurais évité. Le discernement n'était pas là. Comme il était venu, il était grand de taille, il était beau, il était baraqué. Allez, tu es entré. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'avait parlé? Non. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Balao, tu comprends ça? Donc ce n'est pas parce que la fille a la forme de la bouteille Coca-Cola. Ce n'est pas parce que le frère est en train de bien... Non, ce n'est pas ça. Dis avec moi, ce n'est pas ça. Nous le savons, même si ce n'est pas une règle qui est absolue, que les plus grands orateurs dans ce monde sont les politiciens, mais ils sont aussi en même temps les plus malhonnêtes. Malheureusement. Mais je crois que l'Éternel est en train de susciter une nouvelle génération. Des hommes et des femmes qui vont être issus du corps de Christ et qui vont infiltrer les sphères de la politique afin que la pensée de Dieu revienne dans les sphères, dans les hautes sphères. Dis avec moi Amen. Amen. J'espère que vous savez que l'Église est une institution politique également. Nous sommes l'ecclésia de Christ. Une ecclésia est une institution politique et diplomatique. Nous avons un rôle à jouer pour la paix dans la cité. Nous ne sommes pas appelés à rester seulement entre les quatre murs, mais nous devons aller. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde et non de l'Église. Dis avec moi, je suis la lumière du monde. L'homme de Dieu en a parlé tout à l'heure. Quand il fait de nous la lumière, il dit, on ne prend pas la lumière pour la mettre sous le boisseau, mais on la pose sur la table afin d'éclairer tous ceux qui sont dans là. Dieu vous a mis ici dans ce monde afin d'éclairer vos familles, afin d'éclairer vos villes, afin d'éclairer vos sociétés. La première des clés, tu dois maîtriser et connaître la parole révélée. La deuxième des clés, afin d'avoir du discernement spirituel, afin de savoir qui me parle, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le diable? D'où vient cette inspiration-ci? Tu dois avoir ce qu'on appelle le témoignage du Saint-Esprit en toi. Le témoignage du Saint-Esprit, on le trouve dans Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22 est également appelé le fruit de l'Esprit, est également appelé le caractère de Christ. Est-ce que ce que tu es en train de vouloir faire
correspond à ces 9 attributs. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tout ce qui va te pousser à haïr ne vient pas de Dieu. Peu importe ce que tu veux justifier, ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit, c'est la joie. Tout ce qui va t'amener à être triste ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez bien? Oui. Pendant un peu de temps, c'est naturel, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais la joie de l'Éternel, c'est notre force. Dit Néhémie chapitre 8, verset 10. À un moment donné, il faut que tu te remettes en selle. L'Esprit de Dieu. Il dit ceci en Ésaïe chapitre 61, quand il parle de l'appel du Seigneur Jésus. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il dit ceci plus tard. Il dit, pour remplacer le vêtement de deuil par une huile de joie. Parce que ceux qui meurent en Christ sont toujours vivants. Quand quelqu'un meurt, on pleure un peu, mais il faut qu'on se réjouisse parce qu'on va se retrouver. Amen. Je lui disais la dernière fois que tout ce que nous faisons ici sur terre, j'espère que vous savez que même si vous vivez 150 ans, ce n'est rien du tout par rapport à la vie qui nous attend. Dieu m'a parlé par rapport aux élections américaines. Il m'a dit que la vie que vous avez ici sur terre, c'est votre campagne électorale. Vous êtes en train de battre campagne pour l'éternité. Parce que Dieu nous a choisis depuis l'éternité, mais nous devons, comme dit l'apôtre Pierre, affermir notre vocation et notre élection. L'élection ne dépend pas seulement de Dieu, mais elle dépend de toi également. En fonction de comment est-ce que tu vas marcher et maintenir ton élection, il y a un poste, une position pour laquelle tu as candidaté depuis l'éternité qui va t'être attribuée dans la vie à venir. Il y a une plus grande vie qui nous attend. Gloire à Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Tout ce qui va te pousser à perdre la paix ne vient pas de Dieu. Tout ce qui va te pousser à t'impatienter ne vient pas de Dieu. Dieu ne bouscule pas les hommes, il leur donne de la vitesse. Ça se dit mieux en anglais. God does not rush men, he gives them speed. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Si tu peux prendre la route là maintenant, tu dis que je m'en vais à Halifax. Tu as dit c'est combien d'heures? 12 heures, 14 heures, n'est-ce pas? Tu es très agité. Celui qui prend l'avion demain matin va arriver avant toi. C'est comme ça que Dieu nous prend. Ceux qui attendent l'Éternel, la Bible dit qu'il renouvelle leur force et il leur permet parce qu'il leur permet d'aller vite. Celui qui va en voiture se précipite, mais celui qui va avec l'avion, voilà. C'est l'Éternel qui l'emmène. Alléluia. La Bible dit la bonté, la bénignité. Le mot bénignité m'a toujours beaucoup intéressé. Bénignité, c'est l'antonyme de malignité, d'être malin. Quelqu'un de bénin, c'est quelqu'un qui, dans ses actions et ses paroles, il est en train de manifester ce qui est dans son cœur. Mais quelqu'un de malin, c'est quelqu'un qui a des pensées, mais il s'exprime autrement. C'est ça le malin. Voilà. Ne laissez pas qu'on vous dise que tu es un malin. C'est vrai que ça peut être un compliment et tout, mais ce n'est pas un bon compliment. Parce que quelqu'un de malin, c'est quelqu'un qui cache ses vraies intentions. Ne sais-tu pas que si tu manges de ce fruit, tu vas devenir comme un Dieu? Elle n'avait pas compris que ce qu'il voulait, c'était prendre sa couronne. Parce que quand il parle, il a des intentions qui sont cachées derrière. Tu es venu pour écouter ça. Si tu n'as pas de discernement, vraiment, tant que tout va bien, est-ce que vous savez, il le disait tout à l'heure, le diable peut te laisser un peu de mou, un peu de lest par rapport à certaines choses pour te distraire, pour que tu ne sois pas concentré sur ce qui est essentiel. Le discernement est l'une des choses les plus importantes dans la vie d'un chrétien. Troisième clé fondamentale, afin de discerner quelles sont les voix qui te parlent, afin de savoir qui te parle, qui t'anime. Tu dois étudier et tu dois connaître l'histoire de ta famille, de ta ville et de ta nation. Tu dois devenir un étudiant de l'histoire de ta famille, de ta nation, de ta ville, de partout où tu te trouves. Je méditais dessus dernièrement et le Seigneur me disait que oui, le diable ne peut pas lire dans vos pensées, mais le diable connaît l'histoire de vos familles.
Et celui qui connaît l'histoire de ta famille, même les scientifiques, je vous l'ai dit, quand vous allez à l'hôpital, vous dites que vous avez une maladie, on vous donne un formulaire. On te demande de remplir, est-ce que tu as des antécédents dans ta famille? Parce que les antécédents que tu as peuvent donner une indication au médecin quant à ce qui se manifeste dans ta vie maintenant. Si c'est une réalité scientifique et naturelle, ça l'est encore plus spirituellement. 1 Corinthiens chapitre 10 de 6 à 7. Chaque clé s'appuie sur une parole. C'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe et il leur dit, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ils en ont eu est placé ici pour leurs pères qui ont marché dans le désert avec Moïse. Parce que les chrétiens de Corinthe étaient en train de se rebeller. Les dons du Saint-Esprit étaient en train de se manifester au milieu d'eux. Et il y a de l'orgueil qui a commencé à monter. Ils ont commencé à se combattre les uns et les autres, n'est-ce pas? Alors, il commence à leur dire en 1 Corinthiens chapitre 10 que ne savez-vous pas que comme vos pères ont été baptisés en Moïse au travers de la mer Rouge, de même également, je suis en train de vous baptiser dans la parole. Et il leur rappelle donc que vos pères ont péri dans le désert à cause de certaines choses. Et aujourd'hui, on vous en parle afin que vous ne refassiez pas les mêmes erreurs. Combien de Juifs, ça c'est une question générale, si vous méditez dans la parole, la Bible dit que combien de Juifs combien d'Hébreux sont sortis d'Égypte? Combien? La Bible dit 600 000 d'hommes de pied. 600 000 d'hommes de pied, c'est une expression pour dire des hommes qui sont habiles à la guerre, qui peuvent aller à la guerre, n'est-ce pas? Mais si on compte seulement les hommes et qu'on suppose que peut-être 500 000 avaient des femmes et qu'ils avaient des enfants, on peut spéculer et se dire qu'ils étaient à peu près 2 millions. Combien sont entrés sur la terre promise? Il n'y en a que 2. Donc Paul est en train de leur dire que la raison pour laquelle 2 millions sont sortis, il n'y en a que 2 qui sont entrés. On vous en parle pour que vous ne refassiez pas. Et le désordre que vous faites, c'est ça qu'ils faisaient. Et à cause de ça, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Donc il leur dit, on vous a raconté l'histoire de vos pères pour que vous ne refassiez pas la même. Quelle est l'histoire de ta famille? Quels étaient les challenges de ton père, de ton grand-père, de ta grand-mère? Quelle est l'histoire de ta conception? David dit ceci à Dieu. En Psaume chapitre 51, il dit, j'ai été conçu dans l'iniquité. Parce que dans sa méditation de la raison pour laquelle il a pris la femme d'autrui et il a tué Uri, c'est que apparemment j'ai fait ça à cause de l'histoire de ma conception. Il est allé fouiller dans l'histoire, les arcades, les chroniques de sa famille pour comprendre pourquoi il a eu ce comportement. David ne savait pas qu'il devait tuer un homme un jour pour sa femme. C'était un bon petit garçon dans la maison de son père, n'est-ce pas? Mais un jour, il a vu une femme quelque part au balcon. Il a pris, il a arraché. Et il a tué l'homme, il l'a envoyé au combat. Et il a compris que la raison pour laquelle j'ai fait cela, c'est à cause de l'histoire de ma conception. Parce que l'histoire raconte, ça, ce sont les théologiens qui méditent là-dessus, que parce qu'il était le 8e enfant et on ne l'avait pas appelé quand le prophète Samuel est venu, certainement, il n'était pas un enfant légitime. Peut-être que c'était un bâtard et qu'il avait donc été conçu probablement avec une servante de la maison. Donc c'est pour ça qu'il dit que dans l'iniquité, j'ai été conçu. Quelle est l'histoire de ta famille? Quelle est l'histoire de la nation canadienne? Quelle est l'histoire de cette nation-ci par rapport au Seigneur Jésus-Christ? Quels sont les fondements de cette nation? Quand vous voyez une nation s'éloigner des voies de l'Éternel, vous devez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Nous savons ce qui s'est passé ici, n'est-ce pas? Par rapport à ce qui s'est passé, la mort des enfants, les First Nations, n'est-ce pas? Par rapport à ce qui s'est passé, qu'est-ce que nous, dans cette génération, nous devons faire pour que ça change? Les combats de ta vie, ce qui t'influence, j'ai parlé tout à l'heure de la voix de ton sang. Cette voix-là correspond et est issue, elle émane de l'histoire de ta famille. Parce que tout ce que tes parents ont eu à faire, cela s'est inscrit dans ton sang et dans tes gènes. Les scientifiques nous l'ont démontré. Aujourd'hui, les Américains, les Afro-descendants qui sont aux États-Unis, quand ils veulent savoir d'où est-ce qu'ils viennent, ils vont dans Ancestry, c'est ça? Et on prend tes gènes, n'est-ce pas? On te dit d'où est-ce que tu viens. Donc, dans ton sang, on est en mesure de te dire d'où est-ce que tu viens. Parce que notre passé est inscrit dans notre sang. Si tu ne connais pas l'histoire de ta famille, il y a beaucoup de choses par rapport auxquelles tu n'auras pas de contrôle. Amen, amen. Il y a un prophète, je vais taire son nom,
qui a un ministère aux États-Unis. Et il y a une maman qui est venue avec ses filles pour le voir, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un me suit bien jusque-là? Et la maman est venue le voir en lui disant que elle ne s'est pas mariée. Elle a eu ses filles et ses filles également n'arrivent pas à se marier. Elle dit, prophète, je voudrais que tu nous aides parce que ce problème-ci me dérange beaucoup. Et par l'esprit de prophétie, le prophète lui révèle que une de vos ancêtres, une femme, en Afrique, là c'est aux États-Unis, n'est-ce pas? Il lui dit en Afrique, je crois qu'elle venait du Congo ou du Cameroun. Il lui dit, une de vos ancêtres à l'époque, parce qu'elle était très belle dans la maison de son père, on a voulu la marier de force. Et comme elle ne voulait pas se marier, il dit, elle a déclaré dans la chambre que pourquoi est-ce qu'on la dérange avec l'affaire de mariage. Elle dit, je ne vais pas me marier et aucune de mes descendantes ne se mariera. Ce qu'il a révélé, personne n'était là. C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé ça. Elle a parlé, aucun homme n'était là. Mais je vous ai dit tout à l'heure que vous n'êtes jamais seul. Parce que quand vous parlez, même quand les hommes ne sont pas là, il y a des esprits qui sont là. La Bible dit tout ce qui est caché sera révélé. Les choses que vous allez faire en cachette, vous croyez qu'on ne va pas voir. Vous arrivez à l'église, vous avez un visage, vous allez au quartier, vous avez un autre visage. Dieu voit tout. Dis à ton voisin, Dieu voit tout. Dieu voit tout. Amen. Il voit tout. Il n'y a rien qui est caché devant les yeux de l'Éternel. Il voit toutes choses. Il y a des esprits qui sont à la Bible dit de l'ennemi qu'il est l'accusateur des frères. Il accuse sur la base de quoi? Sur la base des choses que tu as eu à faire. Le diable ment aux hommes, mais vous savez que le diable ne ment pas à Dieu. Est-ce que vous savez ça? Il ne peut pas mentir à Dieu. Parce que quand tu as demandé, tu peux lui mentir. Donc quand il va nous trahir, il va dire ce que tu as vraiment fait. Vous comprenez? C'est pour cela que nous avons besoin du sang de Jésus. Nous avons besoin du sang de Jésus parce que nous ne sommes pas parfaits. Quand il va nous accuser, il a raison. Mais quand nous plaidons le sang, la voix qui est dans le sang parle plus que ses accusations. Elles réduisent sa voix au silence. Amen. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Donc Paul leur dit au verset 7, il dit, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. Donc il est en train de leur dire que ce que vous faites, ça a déjà été fait par le passé. L'Ecclésiaste nous a dit, il a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est encore aujourd'hui. Et ce qui est, c'est ce qui a été hier. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je crois que c'est dans Ecclésiaste chapitre 3. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc les choses que vous expérimentez, les influences que vous avez, sont probablement des influences que vos ancêtres ont eues. Et à moins que le sang de Jésus-Christ ne vienne pour mettre une séparation, tu vas reproduire les mêmes schémas que tes ancêtres. Celui qui ne connaît pas son histoire va répéter l'histoire de ses ancêtres. Vous avez bien suivi ce que j'ai dit? Alléluia! J'ai noté ici, l'ennemi ne peut pas lire nos pensées. Il est là depuis qu'Adam était dans le jardin d'Éden. Il est là depuis. Il connaît l'histoire de ton père, de ton grand-père, de ton arrière. Il sait tout ce qui s'est produit. Et si toi, tu n'apprends pas ces choses, ça va se répéter dans ta vie. Dans ma famille, moi, bon, ça c'est mon témoignage personnel. Le Seigneur m'a montré comment est-ce que certaines alliances ont été faites dans les eaux entre mes ancêtres et les esprits des eaux. Je n'étais pas là physiquement quand ça s'est passé, mais par l'esprit de révélation, il peut te montrer ces choses-là. Pour que tu saches comment combattre et que tu saches où tu dois aller t'appliquer, où tu dois mettre de l'énergie. Alléluia. La quatrième clé pour avoir du discernement, c'est ce qu'on appelle la prière en esprit. La prière en langue, Reba, Skoba, Shaban, Teria, là-bas. La prière en langue. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4. L'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Qu'est-ce qu'il édifie en lui? Il édifie son homme intérieur. Si l'homme est un autel, l'antenne de cet émetteur-récepteur, c'est le cœur de l'homme. Quand tu pries en langue, tu édifies ton homme intérieur, afin que l'antenne de ton cœur soit inclinée et dirigée vers la fréquence du royaume des cieux.
Quand tu édifies ton âme, c'est afin que l'ennemi ne t'assène plus avec ses pensées et toutes ces choses qu'il vient souffler dans tes oreilles. C'est quelque chose que je ne vous ai même pas très bien dit en introduction, mais quand je parle des voix ici, je ne parle pas simplement de ce que vous voyez. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des esprits qui vous accompagnent. Il y a des pensées que vous avez, ce sont les démons qui vous parlent. Ils te soufflent. Comment il peut te parler comme ça là? Réponds! Pourquoi il te parle comme ça? Il souffle ça. Tu crois que ça ne vient pas de toi? Ça vient d'un démon. Je vous ai dit tout à l'heure, pour savoir si ça vient de Dieu, il faut que ce soit sponsorisé par les 9 attributs du fruit de l'esprit, n'est-ce pas? L'amour, la paix, la joie. Voilà. Tout ce qui vient provoquer quelque chose de contraire à cela est sponsorisé par un esprit démoniaque. Donc la prière en langue. La prière en langue, c'est comme les piles d'une télécommande. Elle te donne de l'énergie nécessaire pour capter le signal du royaume des cieux. La prière en langue construit un système d'immigration dans ton âme afin de tamiser et de filtrer. Est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient de l'ennemi? Elle éveille ton esprit, elle aiguise ton discernement. La prière en langue érige des murailles plus solides et hautes que celles de Jéricho, afin de te prémunir face aux attaques des paroles mensongères des démons sur ta vie. Alléluia, amen. Est-ce que vous savez que la prière en langue est un remède efficace contre la dépression? La prière en langue est un remède efficace contre la peur et la panique. Si tu connais prier en langue, quand l'esprit de peur veut venir te saisir de toi, rekabala sopa, tu n'as pas besoin, par exemple, de 5 minutes, ça va partir. 5 minutes. Marakosh kabantaria là-bas. Rekabalanterebelebosha. Ce n'est pas pour impressionner les gens, c'est d'abord pour toi. Moi, je crois, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je crois que Christ priait en langue plus qu'en intelligence. L'apôtre Paul dit, je bénis l'Éternel parce que je prie en langue plus que vous tous. Et Paul ne peut pas dépasser Jésus-Christ. Je crois que nous devons beaucoup prier en langue. Nous devons passer beaucoup de temps. Tu dois prier dans l'intelligence, surtout quand on est en communauté comme ça, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que les gens t'entendent, il faut qu'ils écoutent ce que tu dis. Mais il faut également que vous développiez l'habitude de prier en langue à la main. Et si tu ne pries pas encore en langue, je prie que le Saint-Esprit te baptise et qu'il te donne ton langage spirituel. Amen. Si tu n'as pas ton langage spirituel, tu risques de toujours être limité spirituellement. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? La prière en langue, 4e des clés. La 5e des clés, tu dois bâtir autour de toi un système d'immigration et de filtration. Quand vous arrivez au Canada, il y a ce qu'on appelle les agents et les autorités aéroportuaires, n'est-ce pas, qui sont là pour l'immigration. Quand tu arrives, qu'est-ce qu'elles font? Elles commencent à checker tes paramètres. Elles vont dans le système. Si ça ne correspond pas, on te renvoie. Si ça correspond, tu passes. Les critères selon lesquels une parole vient de Dieu, vient de t'être donnée. Par rapport à ces critères, si une pensée vient et ne correspond pas à ces critères, tu renvoies ça. Tu dois renvoyer. Tu dois renvoyer. Tu dois tamiser. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. L'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc tu peux avoir de bonnes mœurs, mais si tu es mal accompagné, si tu n'as pas un système d'immigration, un système de filtration, un système de tamis, des personnes qui te fréquentent et qui sont autour de toi, tu risques d'être corrompu dans ton âme. Je lui parlais la dernière fois de l'importance des amis et des amours. Amis et amour ont la même racine que le mot âme. Parce que ton ami et ton amour peuvent avoir un impact sur le pronostic du salut de ton âme. Si tu as des mauvais amis, ces amis-là peuvent attrister ton âme, peuvent même faire en sorte que tu te détournes de l'Éternel. On n'appelle pas les gens mon ami par abus. Le mot ami est utilisé aujourd'hui un peu n'importe comment. Nous appelons des acquaintances des amis. Nous appelons des fréquentations des amis. Non, un ami, c'est quelqu'un comme Jonathan l'avait fait avec David. Il aime beaucoup cet exemple-là. C'est quelqu'un qui dépose ses armes devant toi et qui te les donne. Afin que si tu veux me détruire, voici les armes, tu peux me détruire. Et il décide de ne pas te détruire. Ça, c'est ton ami.
c'est celui devant qui tu te mets à nu, tu te mets sous ta plus petite tenue. La Bible dit quand un soldat enlève son manteau de militaire, ça veut dire que il a sa petite tenue avec lui, n'est-ce pas? C'est une façon de dire que les choses qui sont intimes à ma vie, que tout le monde ne connaît pas, toi tu les connais. Si tu veux m'exposer, tiens, voici les armes, mais ne t'expose pas. C'est ça un ami. Ami, ton âme. Ami, âme, amour, c'est connecté à ton âme. Je crois qu'un vrai ami, un vrai amour sont des connexions que Dieu attache à ta vie depuis l'éternité parce que l'âme a une dimension éternelle et intemporelle. C'est pour cela qu'il y a des personnes, quand tu tombes sur elles, tu as l'impression que tu les as toujours connues. Non, ce n'est pas une impression, tu les as toujours connues. Dieu les avait connectés à ton âme depuis l'éternité. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Donc, on n'appelle pas n'importe qui mon ami et on ne prend pas n'importe qui dans sa vie pour l'appeler mon amour. Gloire à Dieu. Et la dernière des clés, l'enseignement est terminé. La dernière des clés, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois que je viens ici. Tu dois saturer ton atmosphère spirituelle. Quand nous allons parler des enseignements sur les fondements, je vais vous parler des vecteurs spirituels. Il y a des vecteurs d'esprit qui permettent de porter des présences. Les hommes sont des vecteurs d'esprit. La musique également est un vecteur d'esprit. N'est-ce pas? Ouais. Tu dois saturer ton atmosphère. La Bible dit en 1 Samuel chapitre 16, verset 23, que lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Donc David, quand il jouait de la harpe, il y a un démon qui dérangeait Saül. Mais dès qu'il commence à jouer de la harpe, qu'est-ce qui se passe? Le mauvais esprit qui était sur Saül s'en va. Parce que de la musique qu'il était en train de jouer, le Saint-Esprit venait et commençait à se mouvoir. Pour saturer ton atmosphère, il y a la musique, de la musique chrétienne, n'est-ce pas? Si tu passes ton temps à écouter de la musique païenne, dont la source est démoniaque, tu vas être influencé par des démons. Donc, pour que ton système de filtration, ton discernement soit toujours au taquet, sature ton atmosphère. Ça peut être de la musique. Sature ton atmosphère. Il faut que tes fréquentations, ce soient des chrétiens. Pendant que vous et moi, nous sommes en train de méditer dans la parole et de prier, il y en a qui sont en train de faire la fête. Quand on sortait de son immeuble, il y a quelqu'un qui nous a souhaité de bien nous amuser, n'est-ce pas? Parce que dans sa tête, on est en train d'aller faire la fête. Mais nous sommes venus ici afin de saturer notre atmosphère par la présence de Dieu, afin de saturer notre atmosphère par les frères en Christ. La Bible nous recommande de nous entretenir dans des cantiques et dans des psaumes. Quand nous venons, nous prions les uns sur les autres. Quand je vous dis au commencement, dis à ton frère, sois béni. Dis à ton frère, shalom. Reçois la paix du Seigneur. Il y a des gens qui peuvent vivre pendant toute une année, personne ne leur souhaite la paix. Tout leur environnement leur souhaite simplement le malheur. Il y a des personnes, pendant toute une année, personne ne leur dit « je t'aime ». Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, on te dit « je t'aime mon frère ». Je t'aime ma sœur. Sature ton atmosphère. Alléluia. 2 Rois chapitre 3 verset 15. La Bible dit maintenant, ça c'est le prophète Élisée qui disait, amenez-moi un joueur de harpe. Et que le joueur de harpe, et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. 2 Rois chapitre 3 verset 15. Donc nous voyons un exemple ici de là où le prophète veut prophétiser. Mais pour que l'Esprit de Dieu se meuve de façon aisée, il demande qu'on amène un harpiste. Et quand l'harpiste commence à jouer, qu'est-ce qui se passe? La main de l'Éternel vient sur lui. Dépendamment de l'influence que tu as, il y a une main également qui va être sur toi. Si tu écoutes de la musique mondaine, la main de l'ennemi sera sur ta vie. Mais si tu écoutes de la musique chrétienne, une musique authentiquement chrétienne qui vient du trône de grâce, parce que même dans la musique chrétienne aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas tout à fait correctes. Voilà. On veut tellement ressembler au monde et être cool. Alors que nous avons été appelés pour inspirer le monde. Soyez la lumière du monde pour les inspirer, n'est-ce pas?
Mais quand cette musique-là vient et commence à toucher ton cœur, moi, des gens que j'aime écouter, Sunmi Solak Baby, Theophilus Sunday, n'est-ce pas? Des hommes et des femmes ouins comme ça qui ont l'esprit de Dieu. Quand ils adorent, la main de l'Éternel vient et se pose sur toi. Alléluia. Quand tu es sous la douche, tu écoutes ça, des révélations que tu n'avais jamais soupçonnées commencent à flot dans ton âme, commencent à flot dans ton cœur. Quand tu sors de la douche, tu commences seulement à noter. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Donc c'est l'enseignement que j'avais pour toi ce soir. Je crois qu'avec cet enseignement, les frères et les sœurs vont être davantage équipés pour avoir du discernement dans leurs décisions, du discernement dans leurs paroles, leur fréquentation, dans tout ce qu'ils font tous les jours. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alléluia, amen. Il y a une puissance dans le sang de Jésus, alléluia. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Briser la mort, pour briser la mort, pour briser la mort, pour briser la mort, pour briser la peur, pour briser la peur, pour briser la peur, pour briser la peur. Il y a une armée qui se lève à Montréal. Il y a une armée qui se lève au nom de Jésus. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Alléluia.